A Well-Known Love Affair a été licencié. Je vais pleurer en fait. J'ai envie de péter mon crâne. Au secours. Ben, on va en parler. Et on va aussi parler de ce que ça veut dire quand un webtoon, un BL ou un yaoi est licencié. Parce qu'il faut qu'on en parle. Alors déjà, premièrement, qu'est-ce que A Well-Known Love Affair? C'est un très bon yaoi. Voilà, si je devais ne faire qu'une seule phrase, ce serait c'est un très bon yaoi. Parce que ça l'est. Alors, on va suivre l'histoire de... Donc, on va suivre Song A, qui est un très grand hôtelier. Song A est un très grand hôtelier. Il a une fonction très reconnue, très réputée, il est très riche. Et sa famille lui met beaucoup de pression pour garder cette excellence. Sauf qu'il va soudainement perdre cette excellence quand il va rencontrer Jeon-soo, qui est son ami d'enfance, de lycée ou collège, quelque chose comme ça. Et Jeon-soo, lui, il a une vie totalement pas rangée du tout. Voilà. Il est livreur, un peu gamin. Bref, c'est un bordel, ce mec. Et du coup, les deux vont se revoir dans des situations assez particulières, je ne vous en dis pas plus. Et évidemment, il va se passer ce que vous pensez qu'il va se passer. Voilà. Donc, je suis désolée, je ne fais pas du tout justice à ce yaoi. Vraiment, le résumé que je viens d'en faire, il est un peu minable, mais je vous jure que c'est tellement bien. C'est tellement goofy. Il y aura des cours de relations aussi. Ces gens, je vais t'apprendre à date. Et bah, il y a ce trope-là dans ce yaoi. Voilà. Mais c'est tellement bien fait, genre c'est tellement goofy, c'est tellement drôle. Il y a des fois où ça se prend pas au sérieux, où c'est tellement ridicule, mais en même temps, le slow burn, je vous jure, le slow burn que c'était. Ah là là, et j'ai bien dit que c'était parce que A Well-Known Affair, A Well-Known Love Affair a été licencié sur Lésine. Voilà, je viens juste de l'apprendre. C'est la traductrice anglaise qui vient de le dire. Je sais pas, tu t'as envie de crever? Voilà, je suis trop dépitée. Je suis tellement dépitée, je vous jure, j'en peux plus. J'attendais la suite, je vous jure que chaque semaine, j'étais comme une dingo à attendre la suite. Et là, on vient de me dire que c'est licencié. Et évidemment, je nous connais, nous, en bon français, respectueux, hein. Et bah, évidemment, c'est fini, voilà. Alors qu'en anglais, il y a moyen de moyenner, quoi. Il y a toujours des gens un peu charitables, mais à la morale douteuse, qui vont mettre les traductions officielles sur les sites. Je suis dans au bout de ma vie. Je déteste quand ça fait ça. Quand t'es vraiment au milieu d'un truc. C'était un slow burn, ok, c'était un putain de slow burn. Ils allaient enfin se confesser. Mais genre un vrai truc. Elle nous a chié à la gueule, ok. Mais en plus, c'est licencié. Je suis trop dépitée, j'ai envie de... Attends, mais aujourd'hui je me suis maquillée, donc je vais pas pleurer. Le sentiment y est, ok. Ah putain, je suis tellement licenciée. Je suis tellement... Moi-même, je suis licenciée. Je me licencie, en fait. Bon, parlons vrai. Parlons bien. En vérité, c'est une bonne nouvelle. Ok. Quand un auteur ou une autrice se fait licencier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'histoire n'est plus disponible gratuitement, mais elle est disponible sur une plateforme payante qui va du coup rémunérer l'auteur. Voilà. Et c'est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup trop d'auteurs RIS qui sont très mal payés, pas rémunérés du tout, qui se font un peu bully par la société, on va pas se mytho, hein. Je sais pas c'est qui avait dit on aime l'art mais on n'aime pas les artistes. C'est un peu ça. Le bon résumé de notre société et de l'art, c'est vraiment on aime l'art, on n'aime pas les artistes. Voilà. Donc c'est vraiment bien que ces artistes-là soient rémunérés et il faut les soutenir. Donc du coup c'est bien. Vous sentez venir le mais, putain j'ai l'air tellement hypocrite. Mais je trouve que déjà il y a un problème majeur, c'est que il y a tellement de plateformes payantes aujourd'hui de yaoi, en fait même de manga en général, que c'est impossible de s'abonner à tout. Il y a deux têtes, hein. Il y a Lezine, Tapitoon, Webtoon, le bon Toon, toujours avec des toons, et plein d'autres encore. Ce qui fait que fatalement, tu ne peux pas t'abonner à tout. Fatalement. C'est un peu le problème avec les plateformes de streaming. Je veux dire,
Bon, chez nous, il y a Canal. Du coup, ça rend les choses plus faciles. Mais quand même, quand tu vas avoir toutes les plateformes qui vont dégager de Canal, parce qu'un jour ça va arriver, ça veut dire que tu auras une offre de ce côté-ci Disney, de l'autre côté Apple, de l'autre côté HBO Max, de l'autre côté je sais plus qui, Peacock, de l'autre côté. Enfin vraiment, tu auras Paramount. Enfin, la multiplication des plateformes de streaming a ironiquement fait que le streaming illégal s'est multiplié. Voilà. Bah, pour moi, c'est exactement la même chose. Ça a été la même chose dans la musique aussi. Donc pour moi, c'est exactement la même chose dans le monde du yaoi, quoi. C'est que, à force d'avoir plein de plateformes qui vont grappiller tes webtoons préférés de gauche à droite, et bah à la fin, t'auras tous tes webtoons préférés éparpillés sur plein de plateformes et tu seras là en mode, bah, il faut que je choisisse. Je ne roule pas sur l'or. Vous voyez, ou même, je vais directement aller sur de la traduction illégale. Voilà. Donc ça, c'est quand même un premier problème qu'il ne faut pas ignorer. Maintenant, soyons honnêtes, il y a aussi beaucoup de mauvaise foi. Comme je vous l'ai dit, on aime l'art, on n'aime pas les artistes. C'est un constat, hein, c'est pas moi qui donne mon avis, c'est un constat. Et ben, il y a beaucoup de personnes qui, dans tous les cas, qui ne vont pas aller payer pour lire des yaoi. Dans tous les cas. Qui vont essayer de chercher des sites, etc., tu vois, au lieu de soutenir l'auteur. Voilà. Et je me compte là-dedans. Donc, au lieu de faire de la stigmatisation bête et méchante, essayons de procéder par points. Ok. Premièrement, qu'est-ce qui ferait que des lecteurs, des lectrices ne voudraient pas acheter pour lire des yaoi? Alors, je dirais, premier point, que ce serait parce que précarité. Précarité, je veux dire, quand tu payes un peu pour ta plateforme de streaming, quand tu peux payer pour ton loyer aussi, pour tes livres de cours, si tu es à l'université, quand tu payes pour ta facture mobile, etc. En fait, quand tu as beaucoup de dépenses qui s'accumulent, et ben, en fin de compte, la dépense dont tu peux aisément te passer, c'est les webtoons, et parfois les livres, parfois les mangas, etc. Voilà. Dans un monde qui est de plus en plus cher, disons-le. Je ne sais pas si vous avez vu les prix des livres, moi je les ai vus, et c'est peut-être pour ça que ça fait un petit moment que je ne lis plus. Voilà. Et enfin, je parle des livres, mais je peux aussi parler des e-books, qui ont maintenant les mêmes prix que le livre de poche. On est où? Enfin, un e-book, c'est littéralement virtuel, en fait. Et c'est malgré tout le même prix qu'un livre papier, avec du papier. Il y a une discussion à avoir dessus. Moi, je pense que si, peut-être que si les gens avaient plus de pouvoir d'achat, peut-être que l'art ne serait plus un loisir sacrifiable. Voilà, ne serait plus un loisir sacrifiable, autant pour ceux qui en produisent que ceux qui en consomment. J'essaie d'élever le débat. Voilà, on va pas faire de la critique bête et méchante ici. Ok, voilà. Deuxième point, peut-être que c'est par habitude. Peut-être qu'on a pris tellement l'habitude de lire gratuitement, par exemple sur Wattpad, sur AO3, sur fanfiction.net, ce genre de contenu gratuit, voilà, dans notre fandom, que, en fait, on s'est naturellement dirigé vers, du coup, les sites où il y avait des traductions de webtoons, et ainsi de suite. Du coup, on s'est habitué non seulement à lire gratuitement, mais aussi à avoir accès à un panel de yaoi et de BL en français. Voilà, traduit directement en français sur des sites où c'était entièrement gratuit, où il y avait des pubs, certes, et genre la gueule des pubs, mais où c'est gratuit. Quand d'un coup quelque chose devient payant, ben, on va se dire bah non en fait. C'était gratuit avant, je comprends pas pourquoi ça ne le serait pas. Je propose. Voilà. Si vous avez d'autres justifications en commentaire, eh ben, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Je fais vraiment cette vidéo à chaud, donc je n'ai aucun script. Vraiment, c'est complètement messy ce que je suis en train de dire. Ok. Mais voilà, donc j'ai dit par habitude, j'ai aussi dit par raison économique. Oui, bah, je pense que c'est les deux raisons majeures qui font que souvent les lecteurs et lectrices ne vont pas soutenir les auteurs sur ce genre de plateforme. Puis des fois, c'est juste la méconnaissance, quoi. Même si c'est un peu dur parce que souvent les traducteurs te disent va soutenir l'auteur là, là et là. Après, il y a sûrement des gens qui y vont, tu vois. Mais je pense pas qu'ils représentent même pas genre 20% des lectorats.
Peut-être que il faudrait peut-être qu'on prenne les responsabilités nous aussi en fait. De si jamais on veut que bah, les yaoi continuent, peut-être qu'il faut commencer à soutenir les auteurs. C'est aussi une question qui pourrait se poser, un débat qu'on pourrait avoir, tu vois. Il y a de plus en plus de yaoi qui se font licencier. Et puis d'ailleurs, ce qui est très bizarre, c'est que enfin, je sais pas c'est quoi le statut de Semantic Error, parce que Semantic Error, il a jamais été licencié. Ou si peut-être. Parce que Semantic Error, enfin, il y a des livres en papier qui sont sortis. Il y a la série qui est sortie que j'ai pas vue et que je veux pas voir. Il faudra aussi qu'on en discute, hein. Parce que, bon, allez, take problématique de la vidéo. Si ton personnage ressemble à ça dans les yaoi, pourquoi il ressemble à ça dans la série en fait? C'est ça ma question. C'est que souvent, en fait, souvent, les personnages sont dessinés de type européen. Mais genre, parce que, en fait, il est pas européen. Ce mec est pas européen. Mais il est dessiné comme s'il l'était. Vous voyez? Genre, je trouve que Sangu est plus asiatique que. Je sais plus comment il s'appelle, mais oui, lui. Alors pourquoi est-ce que son personnage ressemble à ça? Moi, je vous jure, ça me perturbe trop. Ça m'aurait pas perturbé si Semantic Error avait été un livre. Mais là, c'est un yaoi, quoi. T'as les visuels des personnages. Donc du coup, ça me déstabilise trop. Et puis surtout, les K-dramas, c'est pas mon truc. Voilà, j'ai fait ma take, je m'en vais. Ça y est, je m'en vais. Mais tout ça pour dire que Semantic Error, il me semble que il est pas... enfin, en fait, il est toujours trouvable gratuitement. Ce qui me choque sur un site où, souvent, quand c'est licencié, tu n'y as plus accès. Un site en français, que vous connaissez, j'imagine. Je sais pas c'est quoi le statut légal de Semantic Error. Mais dans tous les cas, il y a de plus en plus de yaoi et de webtoons qui se font licencier. Et ça, c'est une bonne chose. Mais c'est quelque chose dont on n'arrive jamais à se contenter, en fait. Enfin, je veux dire, ma première réaction quand j'ai su que c'était licencié, j'avais envie de casser mon verre, en fait. C'est ça. C'était ça la réaction. Si c'était pas yes, l'auteur va être soutenu, elle va être payée pour son travail. Mais ça, c'est vrai que c'est un problème. Je ne dis pas que c'est bien d'avoir cette mentalité-là et tout. Vraiment, je trouve que c'est un problème, que la première façon dont j'ai réagi, c'est de dire merde, tu vois, c'est bon. Voilà. Donc, je voulais juste faire cette vidéo pour dire qu'il y a de plus en plus de yaoi qui sont licenciés. Ça me décrit rien d'en parler. Et que souvent, en plus, le pire, c'est que souvent, quand c'est licencié, tu peux toujours le trouver en anglais. Quand c'est licencié en français, c'est licencié. Vraiment, quand c'est licencié en français, c'est fini. C'est terminado. Tu ne trouves plus. C'est dehors, en fait. Alors que quand c'est licencié en anglais, il y a toujours des gens, en fait, pour, tu sais, pour prendre et pour mettre sur le site. Tu vois, il y a toujours des gens qui vont le faire, ça. En fait, pour moi, ça, c'est essentiel. En anglais, tout le monde peut update un chapitre. Ce qui fait que quand tu as une personne, par exemple, la personne en anglais, là, qui traduisait en anglais, a dit, bon, bah, vu que c'est licencié, moi j'abandonne, je ne ferai plus la traduction. Et bah facilement, il y a quelqu'un qui peut revenir et dire, bon, bah, l'ancienne traductrice a abandonné, bah moi je vais le reprendre. Voilà. Et du coup, va nous publier les scans. Genre, ça veut dire que moi, demain, je peux juste cliquer et upload n'importe quoi. Alors que en français, sur le site où je suis, en français, ça se fait par team. C'est des teams qui traduisent et tout. Ça veut dire que si jamais tu as un projet, si jamais tu veux que ce projet aille vers quelqu'un d'autre, il faut directement demander à la team. C'est la team qui gère ça. C'est pas directement les lecteurs. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair. Ça m'étonne pas que. En fait, c'est vrai que je chouine, hein, je chouine, mais ça m'étonne pas que, vas-y, dans une semaine ou deux, il y ait un utilisateur en anglais qui viennent update les chapitres. C'est sûr que vraiment en français c'est terminado quoi. Oui, je me sens coupable. Oui, voilà. Et j'en ai gros sur la patate en fait. Oui, bon. C'est vrai que quand j'y repense, je me dis ouais, c'est pas ouf quoi. C'est pas ouf qu'on soit pas content. En fait, le truc, c'est qu'on n'arrête pas de dire oui, allez soutenir l'auteur, mais en réalité, personne ne soutient l'auteur, tu vois. Ou en tout cas, il n'y en a que 10% du lectorat qui soutiennent. C'est un problème, mais bon. Bref, bref. J'aimerais bien reparler de ce sujet de manière un peu plus scriptée, un peu plus pro, un peu plus... Voilà, et avec vos avis. Donc n'hésitez pas à me mettre vos avis en commentaire sur les licenciements. Ça fait bizarre en fait. Si jamais t'as pas le vocab yaoi, ça fait bizarre. Ça fait bizarre d'entendre. C'est quoi votre avis sur les licenciements? Vous aimez pas les licenciements? C'est très bien les licenciements. Bref, j'ai vraiment envie de faire des sondages et un Discord aussi. J'en parle depuis un moment, mais j'ai vraiment envie d'en faire un Discord. Comme ça, genre, on peut se parler et tout.
Parce que j'ai besoin d'avis en fait. J'ai besoin de savoir s'il y a des gens qui vont vraiment soutenir les auteurs. Voilà, qu'on se regarde vraiment sans jugement, mais juste qu'on se regarde dans le blanc des yeux et qu'on se dise alors, et si on faisait le bilan? Tu vois? Enfin bref. Et oui, j'ai meilleure mine. Et le décor a meilleure mine aussi. On ne dirait plus que je descends de Dieu. Voilà, c'est parce que je me suis maquillée, j'ai eu un entretien d'embauche aujourd'hui. Enfin, un entretien d'embauche. Entre gros guillemets. Voilà, du coup, je me suis mis on flic. Demain, le 10 septembre. Écoutez, moi, demain, le 10 septembre, dans la rue, vous savez, la meuf a des revendications. La grosse thug. Je ne montrerai pas cette vidéo aujourd'hui, donc vous ne saurez pas si avant la fin de cette vidéo je suis morte. Voilà, ça se trouve. J'ai été tuée par un tir de LBD, on sait pas. C'est extrêmement triste ce que je viens de dire. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche et à aller voir en barre d'infos parce qu'il y a mon Instagram si vous voulez faire un petit tour. Voilà. Et sur ce, on se dit à une prochaine vidéo.